Amen. Vous savez, j'aime toujours insister sur quelque chose. C'est par rapport à ce qu'il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. S'il y a des endroits où c'est quand la maison de l'Éternel. Amen. Je trouve ça très bizarre quand une personne vient de Dieu et qu'on remarque qu'il y a la joie de l'Éternel est notre force. Est-ce qu'une personne peut encore acclamer rapidement pour l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué pour ces moments, pour sa grâce. Je crois que ce soir, nous continuons avec notre thème, nous continuons avec notre programme qu'on a débuté le jeudi. Et aujourd'hui, nous voulons encore continuer. J'aimerais insister par rapport à ce qu'on s'est dit le vendredi, compte tenu au programme et au message qui devait être donné durant ces séminaires de 3 jours. On n'a pas pu finir le programme. C'est pourquoi notre séminaire va continuer. On va se retrouver encore la semaine qui commence demain, mardi, jeudi, vendredi et dimanche. Nous aurons encore 5 soirées qui va nous permettre de finir l'enseignement parce que nous avons remarqué que c'est un enseignement qui bénit plusieurs personnes et nous avons compris que la volonté de Dieu est qu'on insiste par rapport à l'enseignement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, très rapidement, nous ouvrons notre texte de base qui est dans le livre des 2 Rois, chapitre 2, premier verset. Est-ce que quelqu'un peut le lire rapidement? 2 Rois, chapitre 2, à partir du premier verset, on s'élève pour honorer la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? 2 Rois, chapitre 2, à partir du premier verset. Juste. 2 Rois chapitre 2 à partir du premier verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous reprenons nos places. Et notre deuxième texte est dans le livre de Josué, chapitre 5. Je vais lire rapidement. Josué, chapitre 5, à partir du 2e verset. Il déclare, en ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Est-ce que quelqu'un peut répéter cela? Fais-toi des couteaux de pierre. Dis-le avec conviction, fais-toi des couteaux de pierre. Et il déclare, il dit, circoncis les nouveaux des enfants d'Israël. Une seconde fois, Josué fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Arolot. Et voici la raison pour laquelle Josué les a circoncis. Tout le peuple est sorti de l'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Et pendant la route, après la sortie de l'Égypte, tous ces peuples sortis de l'Égypte étaient circoncis. Mais tous les peuples nés dans le désert pendant leur route, après la sortie de l'Égypte, n'étaient point circoncis. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider avec l'interprétation? S'il y a une personne parmi nous capable d'interpréter.
il peut passer qu'on part rapidement pour aider nos frères et sœurs à la compréhension des Écritures. Amen. S'il n'y a personne, je ferai l'effort de parler en français en même temps, le lingala en même moment. Vous savez, ça fait 3 jours que nous sommes en train de parler sur ce grand thème qui est le manteau. Et je crois que le premier jour, nous avons introduit pourquoi Dieu veut que dans cette saison, que nous puissions parler sur les manteaux. Et le deuxième jour, nous avons expliqué que quand nous parlons de l'histoire des manteaux, notre pensée est basée sur le livre des 2 Rois chapitre 2, où la Bible est l'histoire du prophète Élie qui devait oindre Élisée comme prophète à sa place. Et nous avons argumenté en expliquant le peuple de Dieu que vous allez remarquer ce qui a fait que Dieu puisse dire à Élie de oindre Élisée prophète à sa place, c'est parce qu'Élie s'est senti incapable d'accomplir la mission que ses pères ont pu accomplir. Alléluia. Et par là, nous voulons insister à cette génération qui prétend être la génération d'Élie. Parce que la problématique avec l'église de mon pays, nous avons une génération qui prétend être la génération d'Élie en disant qu'Élie n'avait pas de père. Élie n'avait pas un père. La paternité dans l'église n'existait pas. Élie n'avait pas de père. La Bible ne parle pas de la généalogie d'Élie. Oui, vous avez raison. Mais remarque le jour où Élie rencontre Dieu pour abandonner la mission. Élie dit à Dieu, je n'ai pas pu faire la mission de mes pères. Et Élie précise qu'il a échoué à la mission que ses pères ont pu accomplir. Et cela prouve que Élie n'était pas un fils d'élégant. Il était un prophète qui avait autrefois le père qui a exercé l'autorité sur lui. Et j'ai expliqué que le problématique avec l'église du Congo, c'est parce que l'autorité de la paternité est bafouée dans l'église. L'autorité des hommes que Dieu établit comme père est bafouée à l'église. Et j'avais expliqué le vendredi, tu remarqueras, nous parlons de l'église du Congo parce qu'on est Congolais, on est à Kinshasa. Je ne sais pas si parmi nous il y a des Rwandais ou des Brazzavillois. Je pense que nous tous, nous sommes Congolais et on vit à Kinshasa. C'est pourquoi je parlerai à l'église du Congo. Vous allez remarquer tout ce qui se passe à l'église du Congo. Tous ceux qui sont comme les éléments qui amènent les scandales dans l'église, quand tu observes leur vie, tu te rendras compte que ce sont des hommes qui n'obéissent pas à l'autorité de la paternité. Regarde leur vie, tu remarqueras que ce sont des hommes qui n'ont pas quelqu'un qui peut dire quelque chose dans leur vie et que ces gens puissent obéir à cette voix de l'autorité. Et quand un homme est libre avec tout ce qui se passe à l'église, l'homme risquera de faire de n'importe quoi. Et nous avons expliqué le vendredi que Dieu dit à Élie, quand Élie reconnaît de ne pas accomplir la mission que ses pères ont fait, Dieu dit à Élie, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. C'est là que l'histoire du manteau commence. Dieu lui dit, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Et c'est là que Dieu m'a interpellé pour parler à une génération. Vous allez remarquer avec moi, quand on parle de l'histoire d'Élie, la Bible ne parle pas d'Élisée. Mais c'est Dieu qui informe à Élie qu'il y avait un homme au nom d'Élisée et Élie devait lui rendre pour lui remplacer. Et là, nous voulons insister à cette nouvelle génération qui monte. Là, nous voulons insister aux hommes et aux femmes qui sont appelés dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire des efforts pour te faire connaître. Car le Dieu qui t'a appelé connaît les moments, connaît les temps où lui-même va t'élever. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. C'est pourquoi tu remarqueras avec moi, ce n'est pas Élie qui propose à Dieu Élisée, mais c'est Dieu qui lui dit, tu vas oindre Élisée. Donc, Dieu connaissait Élisée. Oh, alléluia. Et tu vas remarquer, nous avons insisté par rapport à quoi? Nous avons insisté quand Élie vient devant Élisée, quand Élie vient devant Dieu. Écoute ce que Élie dit à Dieu. Il dit, je suis resté le seul prophète. Je suis resté le seul prophète. Je suis resté le seul. Et Dieu lui répond en lui disant, je me suis réservé encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux. Et là, nous avons insisté aux hommes spirituels et aux hommes qui sont appelés à vivre la grandeur. Nous avons insisté
que dans l'œuvre de Dieu, il est important de comprendre que tu n'es pas la seule personne. Il est important, alors que tu marches avec Dieu, il est important de comprendre que tu n'es pas les seules cartouches de Dieu. Les jours où tu penseras comme Élie, que tu es le seul prophète, rassure-toi, tu es encore les 7000 qui s'est gardé pour lui-même, qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Alléluia. Mais tu remarqueras avec moi, dans la Bible, Dieu dit à Élie, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Il n'y a pas une place dans la Bible où Élie a oint Élisée. Cela ne se trouve pas. Dieu lui a dit, tu oindras. Quand on parle de oindre, c'est le fait de verser l'huile sur quelque chose. Mais tu remarqueras que Élisée a été oint physiquement. Élie n'a pas versé l'huile physiquement sur Élisée. Mais la Bible dit, le jour où Élie rencontre Élisée, Élie jette le manteau et il ne lui dit rien. Il jette le manteau et il part. Mais Élisée a su comprendre que le fait qu'Élie a jeté le manteau sur lui, c'était un signe de l'appel de Dieu. Et là, nous voulons insister aux hommes qui sont appelés à être des Élysées, des hommes qui sont appelés à hériter le manteau. L'une des choses que l'Église ou homme de Dieu doit développer en ces temps où nous passons, c'est l'esprit de discernement. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que ce n'est pas Élie qui a dit à Élisée, alors que je jette le manteau, suis-moi, Dieu t'a appelé. Non, lui il jette le manteau et il part. Mais parce que Élisée avait l'esprit de discernement, il a compris que ce que le prophète avait fait annonçait un signe de l'appel. Et nous voulons insister à la nouvelle génération. Nous voulons insister à l'église de Dieu. Si l'église ne développe pas actuellement l'esprit de discernement, nous passerons à côté de plusieurs visitations à notre direction. C'est pourquoi Christ, au jour de sa chair, il se présente devant Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Si tu connaissais le jour de ta visitation, Christ regrette. Il parle de Jérusalem comme si Jérusalem était une personne. Il dit, si tu connaissais le jour de la visitation. Et là, nous avons insisté pour dire aux hommes et aux femmes spirituelles, dans la vie où nous marchons avec Dieu, il n'existe pas toujours des jours de plaire. Il n'existe pas toujours des jours de chagrin. Mais il existe aussi une journée où la Bible appelle le jour de la visitation. Mais il est possible que dans la programmation divine, que tu sois programmé à être visité, mais que tu rates cette visitation parce que tu n'as pas pu discerner que cette soirée était le jour de ta visitation. Et c'est à cause de ça que plusieurs personnes ont raté la visite. Je sais que parmi nous, il y a certains qui opèrent dans la dimension prophétique et qui connaissent comment ce monde travaille, comment le monde des esprits, comment ce monde opère. Je peux vous dire une vérité. Il est possible que tu reçois une visitation venant de Dieu, mais parce que tu n'as pas si discerné que ce que tu as vu la nuit était un signe venant de Dieu, tu peux rater toute une saison. Et plusieurs ont raté la visitation divine parce qu'ils ont manqué l'esprit de discernement. Ma prière ce soir pour l'église du Congo, pour l'église, que Dieu nous accorde l'esprit du discernement. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire amen. Ma prière pour l'ensemble du Seigneur, pour les hommes spirituels et les femmes spirituelles, que cette saison ne passe pas, que Dieu t'accorde l'esprit de discernement. Pourquoi nous avons besoin de l'esprit de discernement? Parce qu'il arrivera des jours où Python peuvent annoncer de bonnes nouvelles à ta faveur. Mais si tu as l'esprit de discernement, c'est là que tu comprendras que cette femme, ce qu'elle dit c'est vrai, mais elle n'est pas motivée de l'esprit de l'Éternel. Mais écoute-moi. Ce soir, je vais parler pendant... On va se présenter devant la table du Seigneur. Parce que nous, chez nous, ici, chaque première culte du mois, on prend la Sainte Seine pour dédier entre les mains de l'Éternel. Écoute-moi. Dieu, par sa bonté, a sélectionné Élisée pour que Élisée soit porteur de manteau. Élisée devait recevoir le manteau d'Élie. Mais écoute-moi. Quand Élisée demande à Élie, Élie lui pose la question, qu'est-ce que je te donne? Lui dit, donne-moi les doubles ponctions de ton onction. Je crois que j'avais expliqué ça le vendredi. Homme de Dieu, servant de Dieu, enfant et fils du Très-Haut. Élisée demande à Élie les doubles ponctions de son nez
de son esprit. C'est comme si tu demandais à quelqu'un, j'ai expliqué, quelqu'un qui a 7 chaises, de te donner combien? 14. Cela veut dire mathématiquement, les problématiques d'Élisée n'étaient pas faciles. C'est comme s'il demandait à Élie de lui donner quelque chose qu'Élie lui-même n'a pas. Donne-moi le double de l'esprit. Oh, le double ponction de l'esprit. C'est mon esprit. Le pas de Gilgal. Ils sont arrivés à Gilgal. Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés à Gilgal. Et là, Dieu dit à Josué, fais sortir tous les hommes mâles, car ils doivent passer par la circoncision. Dis avec moi la circoncision. Le bamon a lingala kokata mangenga. Là si, kokatama, j'aime ça. Écoute-moi. La première ville que l'Israël devait posséder avant d'affronter Jéricho et entrer en Canaan, c'était Gilgal. Mais à Gilgal, il n'y a pas de joie. Quand on atteint Gilgal, Gilgal ce n'est pas une ville où on chante. Gilgal ce n'est pas une ville où on célèbre. Dans Gilgal, il y a le sang qui doit couler. Dieu dit à Josué, prends des pierres et fais ça de couteaux. Zwa mabanga, salangoni, mbeli. Zwa mabanga sebisa salambeli. Bimisa bana mibali nyonso kata bangongenga. Basa la circoncision. En Gilgal, peuple auto katia Jourdain. Faut pas se là. Mais là, Dieu oblige la circoncision. Écoute-moi. La première ville qu'Élie devait arriver avec Élisée pour que le manteau descende, il devait traverser à Gilgal. Gilgal, c'est cette dimension où Dieu ne se présentera pas devant toi comme un homme qui te fait pleurer. Mais Dieu se présentera devant toi comme un homme qui t'oblige à se sacrifier. Écoute-moi. C'est là que beaucoup de personnes abandonnent. C'est la dimension de Gilgal. Peut-être que tu ne comprends pas. Peut-être que tu ne comprends pas quand je parle de Gilgal. Peuple où tu es comme un miracle. On explique l'histoire. Israël est à main rouge. Pour Moïse, à Salassi, Pepe Kabola Maï. Mais la Bible dit que sont dans le désert. Alléluia. Batubakati Saka Jourdain. Ezaki et bateau ba mona main rouge té. Bible dit bango nyoso. Do bateau tout. O ba mona ka traverser main rouge ko kabwana ba kufa na bango na désert. Bateau ba zo traverser Jourdain. Et là ce ko ba Gédéon. Bano ba botami na désert parce que ba sala 40 ans. Bano ba botami na désert, ba yoka ka sango que un jour Zamba katia biso main rouge. Bango mosko ba expérimentango ba moni Jourdain kabwani. Quelle joie il pouvait avoir. C'était pour eux la première fois de vivre cette miracle. Ils ont entendu parler de ce miracle. Ils ont vu ça sur Jourdain. Normalement, ils devaient être dans la joie. Mais Dieu leur dit, vous devez être circoncis. Écoute-moi, la circoncision. Aujourd'hui, ça s'est fait par césarienne et par anesthésie. Mais ce qui est bizarre, aujourd'hui, nous avons la circoncision, nous sommes enfants. 8 jours, on était sur circoncision. Mais là, c'était des papas. Des hommes qui sont nés dans les déserts. C'est que nous imaginons que tous étaient au-delà de 35 ans. S'ils sont des fils qui sont nés dans le désert, c'est qu'ils pouvaient avoir dans les 35 ans. Ils étaient des papas. Mais Dieu leur dit à Josué, circoncis tous ces peuples. Mais ces circoncisions, il fallait ça manambélité. Mais il fallait ça manalibanga. Basebisi libanga. Biso de ngada na kata musina ngombe na libanga. Nebi combien de fois musina kata na passe. Mais il fallait pas sebisa libanga. Et ce qui est bizarre, tout le monde devait accepter d'être circoncis. Ça faisait mal. Ça fait mal. La circoncision, ce n'est pas cette dimension qui te fera, tu seras dans la joie. C'est une dimension qui te fera mal. Et le peuple devait accepter d'être circoncis. Vous savez pourquoi? Parce qu'après Gilgal, il devait affronter Jéricho. Or, devant Jéricho, on ne combat pas avec les armes. Mais Jéricho, c'est une ville où on doit combattre avec les armes spirituelles. Dieu savait que si l'Israël combat Jéricho
avec les incirconcis, ils ne pourront pas vaincre le combat de Jéricho, parce que Jéricho, c'est une ville de la sorcellerie. Et Dieu prépare l'Israël. Il leur dit, vous ne pouvez pas arriver à Jéricho en étant des hommes incirconcis. Vous devez être circoncis. Or, la circoncision est un signe de l'alliance que Dieu a établi avec Abraham. Il a dit à Abraham, pour signe d'alliance, tu vas circoncis tout le mal de ta maison. Quiconque sortira de toi devait être circoncis. Donc, Gilgal veut dire un signe de l'alliance. Donc, quand on arrive à Gilgal, la première des choses que Dieu fait dans ta vie, il commence d'abord à restaurer son alliance en toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'alliance de Dieu ne fait pas rire. L'alliance de Dieu fait pleurer. Moi, ce qui me fait mal à cette génération, voir un jeune dire, moi j'ai l'alliance avec... Quelle alliance, papa? Quelle alliance que tu as? Wapi. Même l'alliance de Golgotha, ce n'était pas une alliance qui a fait pleurer, et maintenant c'est que ça y est. Pour que l'alliance entre l'homme et Dieu soit réparée, Nzamba Koufa. Dans toute la Bible, là où Dieu a établi les alliances avec l'homme, il y a eu le sang. C'est pour dire que le signe de l'alliance ne doit pas être un signe de joie. Jacob, le jour où il rencontre Dieu, pour que Dieu lui donne le nom d'Israël, ange. Écoute-moi, j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'amène à Gilgal, c'est pour te briser. En Gilgal, tu dois accepter d'être circoncis. En Gilgal, tu dois voir ton sang couler. Écoute-moi, dans Gilgal, le sang qui coulera, ce n'est pas le sang de la sorcière de ta famille. Mais en Gilgal, le sang qui coulera, c'est ton propre sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Bien aimé, en Gilgal, le sang qui coulera, ce n'est pas le sang de la sorcière de ta famille. En Gilgal, tu verras ton propre sang couler. Gilgal, on prend des pierres et on se circoncis. Écoute-moi, accepter la circoncision, c'était un acte d'humiliation devant Dieu. Nathan, normal, cela veut dire tout mal qui devait être circoncis, il a accepté l'humiliation. C'est un acte de soumission. Mais rassure-toi, Dieu précise, vous allez circoncire tout mal. Les femmes étaient épargnées de la circoncision. Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un, la circoncision n'a pas été donnée aux hommes qui ont l'esprit féminin. La circoncision a été donnée aux hommes. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, je ne parle pas des hommes en matière de sexe. Car au ciel, il n'existe pas un esprit féminin. Je parle des hommes comme dans une dimension de porteurs de semences. C'est pourquoi tu remarqueras, le jour où un nouveau pharaon s'élève en Égypte, lorsqu'il a voulu détruire le peuple Israël, les Hébreux ont tué tout mal. Mais, tout mal né, pas cité. Nathan, il y a Moïse. Parce que Pharaon savait que les hommes, c'est eux qui sont les porteurs de la semence. Pharaon savait, les hommes, c'est eux les porteurs de l'alliance, la circoncision. Et j'aimerais dire à quelqu'un, au combat où nous traversons l'église, le temps où nous traversons, il est temps où Dieu élèvera des hommes, mais qui seront des hommes porteurs de la semence. Dieu élèvera des femmes, mais qui seront des porteurs de la semence. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que notre circoncision n'est plus charnelle, mais notre circoncision est spirituelle. Il est possible que tu sois femme physiquement, mais spirituellement tu es circoncis. Ah, quelqu'un ne dit pas amen. Quelqu'un ne dit pas amen. Il est possible que tu sois aussi homme physiquement, mais spirituellement tu es une femme. Écoute-moi. Le diable a combattu les enfants mâles. Non parce que, fallait pas comme un Mikolo, mais parce qu'il savait, on s'est multiplié. Il savait que ce sont les hommes qui sont des porteurs de la sémence. Je suis venu dire à quelqu'un, le diable ne te combat pas parce que tu as beaucoup de make-up, parce que tu es béni, parce que ta famille est riche, mais il te combat parce que quand il te regarde, il remarque en toi l'esprit de la circoncision. Il remarque en toi que tu es un porteur de la semence. Il remarque en toi qu'à travers de toi, il y a plusieurs nations qui peuvent venir. Et en Gilgal, l'Israël devait accepter d'être circoncis. Il devait accepter cette douleur. L'Israël devait accepter de voir le sang couler. L'Israël devait accepter de voir
Le sang coulait en eux. Je venais appeler à quelqu'un à l'esprit du sacrifice. Écoutez, ce soir, je ne suis pas venu t'exciter. Mais ce soir, je suis venu te rappeler et t'exhorter en te disant, nous devons affronter Gilgal. Gilgal, c'est la dimension du sacrifice. Gilgal, ce n'est pas la dimension des émotions. Gilgal, ce n'est pas la dimension des excitations. En Gilgal, c'est réel. Le sang doit tomber. En Gilgal, tu dois supporter les nous. Parce que quand tu as une douleur, anesthésie, il faut signer. Je te venais dire à quelqu'un, le temps arrive où arrête de faire semblant. Le temps arrive, tu dois accepter de sacrifier certaines choses pour Dieu. Le temps arrive où nous entrons dans un temps de sacrifice. Parce que ce qui nous attend après, c'est Jéricho. Nous ne pouvons pas affronter Jéricho alors que nous sommes des incirconcis. C'est pourquoi beaucoup de gens échouent dans le ministère. Parce qu'ils n'ont pas été circoncis. Écoute-moi, bien-aimé, j'aimerais te rassurer une chose. Dans ton parcours avec Dieu, tu rencontreras une ville qu'on appelle Jéricho. Vous savez, Jéricho, c'était quoi? Jéricho était la dernière ville que l'Israël devait affronter pour entrer au Canaan. Même dans la théologie, lorsqu'on parle du campement d'Israël, on cite Jéricho comme une ville prémisse que Dieu a ajoutée à l'Israël. Mais Jéricho n'était pas n'importe quelle ville. C'était une ville maudite. Une ville, il y avait la sorcellerie. Il y avait des forteresses. Mais tu ne peux pas l'affronter si tu n'as pas rencontré Dieu personnellement. J'aimerais décourager un jeune. J'aimerais décourager une femme qui n'a pas fait l'expérience personnelle avec Dieu et signé certaines choses. Bien aimé, j'aimerais te dire, le monde spirituel n'est pas basé par la foi. Le monde spirituel est basé sur les principes. Je te choque. N'enga choqué yo. Au moins mamba kondima. Mamba kondima ça mamba mabélé. La mamba molimo ça mamba principe. Il est possible que tu sois chrétien, mais que tu rencontres un esprit mauvais, mais spirituellement il est plus élevé que toi et qui te frappe. Parce que le chaud de l'esprit, c'est le chaud des principes. Écoute, Jésus dit à ses apôtres, ces genres de démons sortent que dans des gènes et il dit ces genres de démons sortent que dans des gènes et donc Jésus voulait leur dire, en matière de démons, il y a des classes, il y a des genres. Donc si tu peux être là, tu pries, tu parles la langue, mais tu rencontres un démon qui sort seulement si on gêne et qu'on prie, et toi tu ne gênes pas et que tu ne pries pas, ce démon peut résister devant toi. La spiritualité n'est pas quelque chose de zèle, quelque chose de boudin, quelque chose de motivation. La spiritualité est basée sur les étapes et les principes. Et tu dois accepter de suivre. Accepte que le sang coule pour que tu puisses avoir l'autorité spirituelle. Écoute, ces démons ont dit à ses enfants, nous connaissons qui? Paul. Nous connaissons Jésus et vous qui vous a établi. C'est-à-dire même les esprits mauvais savent reconnaître que cet homme est un homme circoncis. Il a le droit sur nous. C'est pourquoi vous échouez sur plusieurs combats. C'est pourquoi vous échouez dans plusieurs affrontements spirituels. C'est parce que vous n'avez pas. Le sang n'a jamais coulé en vous. Écoute-moi, j'aimerais exciter quelqu'un. Après ce moment, après, nous sommes le 1er mai. Prends une décision de t'enfermer. Prends une décision de commencer un moment de prière. Ou jusqu'à ce que tu verras la circoncision se faire dans ta vie. Bien-aimé, Moutounio Sakuta Nzambe, Nzamba Tika na ba défaut. Moutounio Sakuta Nzamba Tika na lembo Nzambe. Na ole ba défaut physique té, mais quiconque a rencontré Dieu, quand tu regardes sa vie, tu sauras que cet homme a rencontré Dieu. Quand on regarde ta vie, on ne voit rien. Quand on regarde ta vie, bien aimé, j'aimerais te décourager. Il est possible que tu prophétises, mais que tu sois envoûté. Les choses de l'esprit sont plus dangereux que la sorcellerie. Les choses de Dieu sont plus bizarres que l'occultisme. Arrêtez de blaguer à ce monde ici. Arrêtez de blaguer à ces choses, car ça peut te coûter la vie. Les choses de Dieu ont été faites pour des hommes qui n'ont plus l'âme, pour des hommes qui n'ont plus de sentiments, des hommes qui peuvent rester là, ils voient le sang couler, mais ils savent que je dois le faire. Si tu n'es pas prêt, retourne, mets ta guitare, mets ta clavier ailleurs. Il y a beaucoup de choses à faire à l'église. Mets ta guitare. Zonga Moussala chanterait. Je vous dis une vérité comme prophète. Ça, ce n'est que le début. Vous allez entendre beaucoup de scandales des pasteurs chantres. Je vous parle comme prophète.
Ça, c'est le début. Le jour où nous allons, beaucoup de pasteurs chantent, feront des scandales. Vous savez pourquoi? La plupart d'entre eux, ils étaient des chantres. Pour chanter, pasteur, verser, pour composer. Ce sont faits des hommes de Dieu. Et ils ont commencé à affronter des démons appelés aux hommes qui ont le ministère en eux. Et alors qu'ils n'étaient pas appelés à cette dimension, c'est pourquoi ils ne supportent pas. Et les démons ont l'autorité sur eux. Écoute, la Bible déclare ceci. Dieu a pris les captifs, il les a amenés au ciel. Et il les a donné le don à l'église. Le ministre de Dieu est un don à l'église. Mais la Bible précise, Dieu les a pris, il les a amenés au ciel. Nous les autres, parce qu'on a l'appel, on a été au conseil divin. Et là, il y a une ponction de l'esprit que Dieu te le donne pour résister à certains combats. Donc, si tu n'es pas à cette œuvre, reste fidèle, écoute la prédication. Il a péché tes aux amondimiro comme terre. Il a péché aux protocoles. Il a péché tes. Rassure-toi, les sangs ont coulé. Si tu ne vois pas les sangs, n'affronte pas Jéricho. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Dis à ton voisin, as-tu vu les sangs? Dis-le encore, as-tu vu les sangs? Sephora, as-tu vu les sangs? Maman Sarah, as-tu vu les sangs? Est-ce que mon âme a la circoncision? Au biso bakati mon la circoncision. Musutu wana. Nata bakata mon mutolo. Ba para ba bomba ngo bakendo bomba ngo place moko boy. Pana biso pa bantu représenter ebele. Mutaro simba makila circoncision na lobi maloba vie baby. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et je vais finir en nous disant ceci. Dans Gilgal, c'est la dimension où Dieu arrête d'être le Dieu de ton père. Dieu arrête d'être le Dieu d'Abraham. C'est une dimension où Dieu arrête d'être le Dieu de ceux qui ont été avant toi, mais c'est une dimension où Dieu devient ton Dieu. C'est une dimension où Dieu décide d'établir l'alliance avec toi. Où tu ne témoignes plus le Dieu que Oyoka Mutaloba, mais on témoigne Nzambe na Yomoko. Et dans Gilgal, avant d'atteindre cette dimension, le sang doit couler. Tu dois accepter de souffrir. Vous savez, ce matin, j'ai prêché quelque part, j'ai dit une vérité. Et je vais nous le dire. J'ai dit une vérité, je vais nous le dire. Écoute-moi, bien-aimé. La Bible dit quelque chose. Que alors que Jacob fouillait son frère Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il avait peur, il a volé la bénédiction de son frère, il était en train de fuir. Il arrive quelque part, Jacob a décidé à là. Et la Bible déclare, alors qu'il décide de dormir, Jacob met sa tête sur une pierre. Dis avec moi sur une pierre. Non, dis avec conviction, c'est une pierre. Dis encore très fort, c'est une pierre. Là, Jacob décide de se reposer, mais il met la tête où? Sur une pierre. Mais il y a encore une deuxième personne dans la Bible où un jour, il a décidé de se reposer. Mais quand il décide de se reposer, il met sa tête sur une cuisse, dans le cuisse d'une femme. Il s'appelle Samson. Il n'est pas le mandat de Jacob. Mais tant qu'il y a l'ingala la azumutuna tia mipende à moi si. Mais Jacob a tia mutu likola libanga. Entre mupende à moi si na libanga. Ni les emplacements groupés ça mutu facilement pour lui. Hein? Na kama babala te me ba prêcher mupende. Ce qui me choque. Comment ils ont expérimenté ça pour confirmer que mon péné européen ça pour facilement. Que l'esprit de l'impudicité quitte l'église au nom de Jésus. Mutabalate m'a pris mon péné européen ça pour c'est qu'à Goutango. Mais sur moi je suis là, on parle. Entre mon péné, papa. Entre mon péné, na libanga. Place qu'on peut ça mutupongi facilement. Et ça mupende. Donc cela veut dire que a besoin de repos physiquement. C'est lui qui pouvait entrer dans les repos, c'était Samson. Parce que place à tchaki mutu naye. Et dans place moko à koko zoa repos mbala moko. Mais écoute-moi, c'est la suite qui marque la différence. Quand Samson a tché mutu likola mupenda mwasi asutuka. Nego Samson Sutuka.
Mais à Sutuka, tu peux décider à Sutuka. Delila m'a affaire à Sutuki ça y est. Aïe, c'est Samson. Dala ba Philistin. Baye. Samson dans lui. Nako lamuka. Nako beta bango. Ndena mesana obeta. Virgule. Bible lobby. Virgule. Il ne savait pas que Dieu s'est déjà retiré de lui. Albi nako lamuka. Je leur frapperai. Comme je suis habitué à les faire. Virgule, Bible préciser. Il ne savait pas que Dieu s'est retiré de lui. Écoute-moi. Moupenda de l'île. Il peut s'appeler du cœur. Mais bon, c'est esprit de discernement à langage ensemble. Moupenda de l'île. Il peut s'avoir une estime de soi exagérée. Moupenda de l'île. Il peut s'avoir une habitude. C'est là que beaucoup de hommes de Dieu échouent. Mais aujourd'hui, tu vas prophétiser avec détail. Et demain, tu ne pries pas. Et tu viens à l'église, tu dis, je prophétiserai comme je suis habitué à prophétiser. Mais un jour, tu oublieras que Dieu n'était pas déjà avec toi. C'est là qu'on se rend compte que tu es seul. Vous pouvez donner le travail. Quand déjà tu commences à voir les habitudes des choses de Dieu, rassure-toi, tu mets déjà ta tête entre les couches de Dédé. Là, il y a mais ce que c'est déjà dit. Les gens vont te bénir sur que Kenda déjà. Parce que tout n'a pas d'aller là. Quand Satan tombe à Dédé, tu as l'impudicité. Dédé a sa impudicité. Mais Dédé a essayé de cognon sur le candidat sur repos à part Nzambe. La bandeli. Dédé a sa impudicité. Mais Dédé a représenté le cognon sur le candidat sur repos à part Nzambe. Et le cognon sur le candidat na vie na yo, so ko s'appuyer nango. Et peso qui m'a sur Nzambe te ko s'appuyer Dédé la vie na yo. Dédé la ko s'appuyer papa Botio. Dédé la ko s'appuyer maman Botio. Parce que quand tu as des problèmes, tu penses que la seule personne qui peut te donner la solution, c'est ton père. Mais rassure-toi un jour, tu te rendras compte que ce que c'est là déjà. Mais Samson, lui, Jacob, lui, n'a pas mis la tête dans ma condition bien. Atiamutu na libanga. Bien aimé, c'est mon professeur de mathématiques. Na yebiso abetio qu'on a place à bien à crâne, comment ça peut faire? Au gros la mutu. Et gros ça le douleur. Mais Samson, Jacob atiamutu na libanga butu mobimba. Mutu na libanga crâne. Déjà libanga composé mon mutu, ça fait mal. Mais il a supporté. Mais cette douleur lui a amené de faire la vision qui a tout changé dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ça Gilgal. Gilgal c'est quoi? Gilgal c'est la dimension où tu acceptes de souffrir, mais l'essentiel que le Dieu de tes pères se révèle en toi. Gilgal c'est cette dimension où tu acceptes de te faire effacer, mais l'essentiel que tu puisses faire l'expérience personnelle avec Dieu. C'est là que beaucoup de gens échouent, beaucoup de gens aiment la facilité. Beaucoup de gens aiment la facilité. Bien aimé, le temps arrive. J'aimerais te rassurer. Il y a un bouc évangile où on a effacé évangile au bâtiment, il y a Yesu, au Bonga, il y a Yesu, Vino Okobala, il y a Yesu, un évangile à Yesu. Yesu a dit à ses disciples, oh, l'évangile de Jésus, quand tu acceptes de suivre Jésus, ce qui arrive, c'est la croix que tu dois apporter. Et la croix représente Gilgal, une dimension de souffrance, une dimension où tu dois accepter de peiner, d'être critiqué, mais de rester fidèle avec l'autre. Il y a un moment où il y a 5 à 10 ans, le prophète Nazaf Lokuta, il y a un la popie. Yesu Nangaso Yambiye, Fondi Magilgal. Après son manteau, tu as un moment de manteau, Libala, Nazo Libala. Tous les canons à Gilgal, tout le monde a maquillé Tanga. Ah là, j'avais dit le jeudi, na choqué bande comme sous Yanga Bazar. Au moment où il y a un prophète Moroté, Oyoko Kudanaye. Regarde tout le monde est tout en action, boy. Oui, pas nanga. Père, impacte-moi. Je vais voir. Dès que je te touche, directement, tu deviens voyant l'eau ta petit. Sauf au monde à 3 jours, 4 jours ici, là. Les choses de l'esprit. Et ça, les m'a bon côté. Mamba molimo, baye golango.
kibonganga baye kolaka. Yango moni ma kibonganga so muta ko 30 ans fala kota bando mona papa na ndo sala musala kibonganga baye kolaka. Na lingi na insister na vision Jacob mukola mona ba ange amoni échelle amoni nzambe likolo na moni ba ange na se ba osani il montait descend ba ange bando sani frère ba mata ba osani ni ba okita to longo la révélation tiango to lingi révélation ange wana eza mutu que tous on a un ange. Il y a mon ange. Les anges montaient et les anges sont des êtres spirituels qui ont des ailes. Normalement, il devait dire les anges volaient et descendaient. Parce que le moyen de déplacement des anges, c'est les ailes. Mais il a vu les anges qui montaient les escaliers. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta marche avec Dieu, tu ne voleras pas. À l'échelle, on marche. Il y a des gens qui veulent voler. C'est pourquoi vous continuez à manquer. C'est pourquoi parce que vous voulez voler dans les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, on ne vole pas. Apprends à monter les échelles. Un après l'autre. Monte après. Apprends à accepter. Sacrifice. Vous ne voulez pas les sacrifices, mais vous voulez voir Dieu. Quel Dieu vous voulez voir? Yango mo ba musuba zo melisa bana ba mwana Dubai ba melisi mbwa. Ba musuba melisa mbwa Dubai mama. Quoi que de Dubai VIP, ba c'est iPhone 13 Pro Max. Amo melisa mbwa. Bana bas ba melisa ba mbwa na Dubai. Ba musuba comme si ba mbwa ba boko nende timbwa. Quoi qu'il n'est qu'à Dubaï, parce qu'ils veulent voler. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, Dieu ne te fera pas voler, il te fera marcher les échelles. Tu dois supporter les étapes. Il faut être patient. Dieu prendra le temps de te travailler. Il prendra le temps de travailler ton cœur. Écoute-moi, Dieu ne te donnera pas la dimension que tu cherches s'il ne voit pas le sang couler en toi. Je veux dire à quelqu'un, accepte aujourd'hui de voir le sang couler. Combien d'entre nous ici? Combien d'entre nous ici? À ça de mener à 4 nabiso, à ça de prière de 6h à 18h, tombe à la boque. 6h à 18h, tombe à la boque. Allez-y comprendre le nombre que nous sommes. 6h à 18h, nous ne sommes pas même pas 5, 6 qui ont fait ça. Nous, on a fait les Mardochés et les Lévis, on le faisait. 6h à genoux, vous commencez à prier jusqu'à 18h juste. Moi, j'ai vu des hommes qui sont aujourd'hui des prophètes, qui se font appeler les prophètes. Vous bandez 6 heures, vous comme une heure à cause maman, lui, le ganga et gandrion, maman benginga. 6 heures à 9 heures. Mais tu vois cette personne prophétiser avec détail. Jamais. Ça ne vient pas de Dieu. Tout le monde comme Moussous. Bien aimé, Nzambe nyonso, nabi, Nzambe oninya ko salelo samona makila. Nzambe oninya ko salelo, bien aimé, prophète de Dieu. Qui n'arrive pas à prier 6h à 9h, mais il donne les détails. Nous on perd à cette dimension. N'a pas de numéro. Allez, on peut calmer. Je vois 081. On télécharge tes. N'a sa couleur en voyant. N'a pas de monde dans nos pirata. Yo prier raté. On m'a combat mout. Lokuta makiona. Lokuta. Bien aimé, makiona. Si je n'étais pas voyage, j'allais croire. Mais je connais ce monde. Et dans ce monde-là, je ne suis pas un voyant qui apprend. Je suis un maître spirituel. Le Kouta. Toi, tu ne pries pas voir. Maman Jenny, Satnani, Daniel, Abeta 21 jours dans Daniel chapitre 9. Comme on aura ange. 21 jours. 21e jour, ange abimé. Je suis Gabriel. Mais nous avons prié des heures du temps. Maman Laetitia, Mazumiko, maman, Namona Laetitia, soit tu quittes, soit avec information sur Facebook. Ceux qui ont dit moi Nzambe, il faut sacrifice. Nena bisa mutumako, o luka Nzamba sel, lo samba kamene Nzambe. Apprendre à comment na Gilgal, mona makile tanga. Et ça makambu faut tika pona Nzambe. Et ça makambu faut sacrifier pona Nzambe, sacrifier nini. Parcours ni nos ana Nzambe. Nini Nzamba zo na vie na yo. Nini yo tika pona Nzambe. Nini o milo bela o na tika wala osala ngote pona Nzambe. Ngenga nini o katama. Sacrifice alias sino baptisa na Nzambe.
mais tu veux aller loin. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous appelle à un moment de prière. Oh, dis-moi amen. Dieu appelle l'église du Congo à un temps intense de prière. Dieu appelle l'église aux hommes appelés à aller loin, à un intense moment de sacrifice. Des moments où tu... Ah, Nzambe. Que Dieu aide l'église, que Dieu amène à l'église l'esprit de la prière. Les gens cherchent l'esprit de la prophétie sans chercher l'esprit de la prière. Les hommes cherchent l'esprit de la guérison sans chercher l'esprit de la prière. Je me souviens à cette époque, on était des groupes d'intercession. Il n'y avait pas de dénomination, il n'y avait pas de Nankoré. On était encore des groupes d'intercession, sans micro, sans clavier. Maboko kaka. Le atmosphère n'a pas été limité na son. Sentiment musique. C'est pourquoi vous tombez, vous ne change pas. C'est pourquoi vous tombez, vos vies ne changent pas. Parce que ce qui vous fait tomber, c'est la mélodie. Oki somo me pe so ba char de poule. Nzamba nzambe nini. Okoyi awa. Mais yo on tombe ici dodan. Dieu ne passe. Dieu ne où? Compare où? Compare où? Pour me soyer baraté. Dieu ne passe qui soyer no bato kende casse. Okenda rapi. Ce sont les émotions et les claviers et les instruments qui vous font tomber. C'est pourquoi vous êtes la même personne. Quand tu tombes, tu te réveilles, tu es la même personne. Jean Lobi, c'est lui. Quand je me suis retourné pour voir, c'est lui qui me parlait. Je suis tombé comme un homme mort. Et là, une porte qui est ouverte. Toi, tu tombes, tu vois quoi? Ah, j'ai vu une porte qui est ouverte dans le ciel. Quand toi, tu tombes, tu vois quoi? C'est pourquoi vous tombez aujourd'hui, vous tombez demain, vous tombez. Yom Tokoy, reçois l'onction de la prophétie. Aujourd'hui, le biga, démon. Ah, oh papa, comment ça? Comment? Moi, je ne peux jamais être possédé. Jamais on peut prier sur moi et qu'un démon parle. Jamais. Na, batinga le bok, na koi, démon va dans le bas. Avant d'aller. Ah! Nanzotoni. Mais vous, les mêmes personnes que vous tombez, démons chassent les démons. Aujourd'hui, vous recevez l'onction, vous prophétisez, vous parlez la langue. Mais ce sont, écoute, c'est des opérations s'habillent. Une bonne éviter que son, musique, est défini. La musique, c'est une manière de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Vous ne savez pas qu'il y a des mélodies si on joue, tous on peut commencer à pleurer. Vous ne savez pas que la musique est gamme sous la bête et qu'on crée tristesse. Vous évitez que la musique soit bête et qu'on peut se faire sengo. Et vous tombez sur les effets de la musique. Ce n'est pas l'esprit de la prophétie. La Bible déclare les témoignages de Jésus et l'esprit de la prophétie. Je vais finir en te disant, il est temps qu'on arrive à Gilgal. Le père abandonné qui vient à Teya Fongami, le bien Fongami, le comme Mbakanda. Oui, oui, oui. On va continuer ce séminaire le mardi. Mais ce soir, je voulais te dire, Papa Louison, arrivons à Gilgal. Il y a un moment où ils sont passés à l'église, mais qui vont monter ça, qui vont gailler. Parce qu'ils n'ont pas traversé Gilgal. À Gilgal, papa, à Gilgal, on aura douleur. À Gilgal, tu auras mal. À Gilgal, ça fera mal. À Gilgal, tu auras des blessures. À Gilgal, le sang doit couler. Mais nous avons des gens qui font de 10 ans à l'église. Ils n'ont pas vu le sang. Merci beaucoup. Ils n'ont pas vu le sang couler en eux. C'est parce que Gilgal, ils n'ont pas traversé Gilgal. C'est parce qu'ils ne sont pas arrivés à l'étape de Gilgal. Ma prière que quelqu'un arrive à Gilgal. Ma prière après cette prédication, que quelqu'un prend la décision de chercher Dieu véritablement. Que quelqu'un prend la décision de chercher Dieu. Pas le Dieu de son voisin, mais le Dieu de son appel. Le Dieu de son appel. Papa Fala, manque on continue l'église. Parce que Batu Balingo Kanzambe était. Yaya nangena biso mulimo nzamba lobaka. Nzamba zaba bate nzamba lobaka. Nzamba yokaka. Nzamba simbaka apambolaka. Tu n'as pas besoin d'escroquer au simbakis lukanzamba. Bele meso lukinzamba nzamba lobela yo. Moi et mon frère le prophète Lévi, on a fait 14 jours, 21 jours plutôt, à Lubumbashi, où on priait. On commençait la prière.
minuit, vous finissez 10 heures à genoux. On cherchait que les dieux du Kimbam nous visitent, que nos yeux s'ouvrent. On a tout le monde qui commence à que nous on voulait aussi voir. Et dans la prière, on priait, on insistait. Et un jour, le Dieu qui répond aux prières m'est apparu. Un jour, j'ai vu les êtres spirituels. Le Dieu que j'ai entendu parler, mes pères, je l'ai vu apparaître en moi. Et il m'a dit les choses. L'esprit de c'est pas. C'est ce qui marque la différence entre nous et toi. Parce que toi, tu désespères. Parce qu'on est avec nous. On a de la prière, on a des choses qu'on a entendues venant de Dieu. C'est ce qui fait, même si les réalités de ce monde me contredisent, je sais qu'en Zambé, qu'en douter, prophétie me j'ai vu les êtres spirituels apparaître, m'appeler à mon nom, parler avec moi pendant toute la nuit, me dire des choses. Et je sais, même si tout le monde décidait de quitter, j'ai entendu des choses. Et ces choses créent en moi l'assurance. Je suis prêt à combattre tout le monde. Et rester seul. Si l'essentiel, je suis avec Dieu. Non parce que je suis audacieux, parce que dans mon âme, je suis monaté. Et cela crée en moi l'assurance. Je sais que si c'est ce que je fais, c'est Dieu qui me l'a dit. Même si toute la terre me combat, Dieu me donnera raison. Ils ont changé ma tendance. Parce que tu n'as pas entendu Dieu. Les jours où tu attends Dieu, même si l'homme devient 1000 fois compliqué, tu sais que Dieu m'a dit c'est lui. Yaya Okani. Wa yokate au salate. Wa yokate pa olobate. Wa yokate au zape convaincu. Nena bisa mutu moko tiko sala nzambe na loenge. Tiko sala nzambe na bisalela. Luka nzambe solo toko mana Gilgal. Nzambe adi na bala za likolo. Mais nzambe adi na bala sala batu baluka nzambe. Yo luki da nzambe na dimasho adi na bala. Luki da nzambe na dimasho kimbang. Mais que l'esprit de la prière revienne à l'église. Que l'esprit de la prière, quand on se réveille à 4 heures, aujourd'hui nous sommes distraits. Distraction dans une église. Distraction. Pour ça, la scène a changé manière dans le monde là. Moi, lui, mon ensemble est du corona yo. Papa, le monde a pas distraction YouTube. Le monde a distraction par 16 tables. Osons pécher, osons la film porno. Combien, beaucoup de gens entre nous, Dieu va traiter de pornographes. Il est écrit, tu ne regarderas pas la nudité de ton frère. Mais